vérifier la loi de Stéphane, c'est-à-dire à placer dans le montage de transfert thermique par rayonnement. Donc en fait, on va faire cette manip-là. Donc il nous faut une lampe, ici. Normalement, il nous faut une lampe à filament de tungstène. C'est pas le cas ici, c'est pour ça que la manip, on vous la montrera pas en fonctionnement. Une alimentation, un rhéostat pour pouvoir modifier... Continue, alternative. Normalement continue, mais là, alternative. Ok. Une résistance variable et un voltmètre et un ampèremètre qui vont permettre de mesurer le courant variable, elle est de combien? Traversant. Alors, diohm 5,7 ampères, très bien. Donc ensuite, l'objectif c'est de pouvoir vérifier cette loi-là. UI, etc. Oui, c'est la puissance, puis ça c'est la... Exactement. Donc pour ce faire, comme on n'a pas accès à la température, on a par contre accès à la résistance du filament et la loi en lien avec la température. La relation, quand on résout cette équation, nous donne la température qui est ici, quand on résout l'équation du second degré, et qui nous donne la température en fonction de U et de I que l'on va pouvoir mesurer. Auparavant, il faut par contre que l'on ait accès à la valeur de K qui se trouve ici, et pour ce faire, A et B sont connus dans le cadre du tungstène. T, on va prendre la température lorsque la lampe fonctionne de façon nominale, c'est-à-dire à 2400 K. Et on peut avoir la résistance. 6 volts, 400 ampères. Voilà, résistance en fonction de U et I. Et donc du coup, quand on fait le calcul, on trouve ça et c'est globalement l'ordre de grandeur de la valeur théorique. Donc ensuite, on effectue un tableau sur régressi, on note U, on note I. On note la résistance grand R qui va être calculée comme étant le rapport de U sur I. Et on rentre la formule de T pour avoir accès à T en fonction de U et de I. Une fois que ça c'est fait, on trace ln de UI en fonction de ln de la température et on vérifie la loi qui est ici. Très bien, merci à vous.